Rebonjour tout le monde. Alors après cet épisode complètement débile sur la chasse spirit, oui, parce que vraiment c'était un peu ridicule là, la quantité d'XP en moins de 40 minutes, on a fait plus de 10 000 XP là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ça m'a plu, hein. Ça m'a plu. Et je dis les spirits ont dû être buggés ou je ne sais quoi parce que logiquement il faut un élixir spécial pour les tuer. Et moi je l'ai tapé sans élixir, il n'y avait aucun problème. Du coup, je pense qu'ils ont oublié de se buffer, tout simplement. Alors peut-être que à un certain moment de la partie, on vous demande d'aller tuer les esprits et que c'est à partir de ce moment-là qu'ils se buffent et qu'il faut l'élixir spécial, je sais pas. Parce que je pense que j'étais pas forcément censé être là tout de suite. Peut-être, voilà, peut-être que je dis des conneries. Hein. Donc si nous avons un apprenti épicier. Salutations voyageurs, bienvenue à l'antre de l'épicier. Nous avons les meilleures marchandises à des kilomètres à la ronde. Collecter deux déserts de Taratorite jusqu'aux îles de Lacovignan. Qu'est-ce qui vous intéresse? Si tu es l'apprenti, où puis-je trouver ton maître? Pourquoi? Que lui voulez-vous? Je voudrais simplement lui adresser mes salutations. C'est un camarade épicier. Vous le trouverez en haut, bien qu'il n'apprécie pas trop les étrangers et que ceux-ci entrent dans ses appartements. Je ne peux pas vous empêcher de le voir, mais si vous trouvez qu'il est assez peu aimable, dirons-nous, ne venez pas vous plaindre, je vous aurais prévenu. Je suis sûr que il est mal aimable à cause de son apprenti pourri. Je lui dirai que vous m'avez envoyé. Non, là, je te remercie, l'ami. Je vais pas commencer à rigoler son apprenti. Alors, vendeur. Salutations épicier, je peux vous vendre toutes sortes de fournitures si vous en avez besoin. J'ai tout l'équipement de base dont vous pouviez avoir besoin, des élixirs, des flèches et quelques armes, même quelques bottes en bois. Si jamais vous allez vers Tratis Saltis. C'est quoi les bottes en bois des marais? Je sais pas trop comment elles marchent, mais parce que je connais pas grand chose aux herbes et aux plantes. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens qui vivent dans les marécages du côté de Tratis Saltis les utilisent pour écarter les sangsues de leurs jambes. Ok, bah je vais jeter un oeil. Bah oui, et je confirme, les sangsues, c'est pas cool. Et les bottes, elles, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a des carreaux, on a de l'arbalète, la leaf blade. Effectivement, mec, c'est très basique ce que tu vends. Alors, on va acheter des flèches. Des wooden boots. Bon, toi, t'en as que 4. Par contre, ah non, j'ai plus rien à vendre. Allons voir le maître qui va nous rembarrer. Dédoslav, un taratorite avec des cheveux orange se tient dans la chambre. Valandry lui va avancer. Eh, qui vous a laissé entrer dans mes appartements? Dégagez ou j'appelle le constable. Alors je peux dire, je cherche l'épicier, est-ce vous? Ou vous devriez vraiment fermer la porte si vous voulez pas de visiteurs. Je cherche l'épicier, est-ce vous? Oui, et si vous avez une affaire avec moi, vous pouvez me parler dans ma boutique, pas dans mes appartements privés. Je vends aussi des épices exotiques et je me demandais si vous aviez quelque chose que vous souhaitiez livrer. Contre une petite rétribution, bien sûr. Je n'ai jamais travaillé avec un autre épicier auparavant. L'opportunité de le faire éveille ma curiosité. J'ai pas grand chose à vous faire pour l'instant, mais peut-être pourriez-vous livrer quelques épices pour moi. Est-ce que vous pouvez garder un secret? Bah évidemment. Où faut-il aller? À Lèves, le conseil assiégé. Je vous donnerai une lettre et les gardes vous laisseront rentrer. Vous pourrez déposer les biens et revenir. Ne posez pas de questions.
et ne tardez pas. Donne-moi la lettre et je me mets en route. Je vais pas lui donner quel type d'épice puisque il m'a dit ne posez pas de questions. Donc si je commence à poser des questions, le mec il risque de revenir sur sa décision et puis de pas vouloir travailler avec moi. Hein? Bon, donc voilà. Partez rapidement. Si vous avez besoin de fournitures, vous pouvez aller au magasin sur le chemin vers l'extérieur de la ville. Très bien. Oui, voilà, donc j'ai gagné 200 XP. Ce qui est bien avec ces quêtes, c'est que en fait, oui, vous gagnez d'XP avant la quête. C'est très spécial. Le problème, je sais pas où s'élève. Donc moi, je veux bien me mettre en route, mec. Je sais pas où je suis censé aller. Bon, peu importe. J'ai une tâche à faire. Ça m'a apporté 200 XP. Bon, pas que ce soit énorme. C'est sûr que par rapport à ce que rapporte un spirit, voilà quoi. Alors, viande et autres nourriture. Bien. Alors, pour chercher une douceur, vous avez de la chance. Je viens juste de faire une poêlée de biscottis. Et je viens de les sortir du four. Oui, ce sont des biscottis doux. J'ai aussi toute une variété de biscottis normaux. Voici tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous voulez regarder, je peux vous le vendre et vous l'emballer. Fais voir ce que tu as. Des biscottis. Une coupe de caféra. Il a un arôme de noisette. Et laisse un petit goût crémeux. T'as que des biscottis et des fruits de biscottis, mec. Tu m'as pris pour Eudebert avec toutes tes biscottes. Oh, elle est bonne, hein. Cette porte est verrouillée. Oui, bah ça je m'en doute, elles sont toujours verrouillées. Mais d'habitude, il y a un mécanisme juste à côté pour les ouvrir. Là, il n'y a pas de mécanisme. Ah, le mécanisme, il est là-bas. Tu m'excuses, mec, hein, je vais aller faire un tour dans ta cave. De toute façon, ça va pas te déranger, quand même. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Du pognon. Bon, et alors? Tu vas pas me refuser un petit peu d'aide, hein? Quand même. Tu vas pas être mal élevé pour me refuser de m'aider, hein? Oh, armes et armure. Armor shop, plutôt ici. Alors, j'imagine que toi, tu vas rien vendre de Borifus. Quel genre d'armure fabriques-tu? Tout le type d'armure, les standards et les exotiques. Récemment, j'ai testé avec des armures faites d'écailles de Harvester. La sorte de bête qu'on voit du côté d'Emerald Metallis. Ce matériel difficile à obtenir. Si vous en avez, je pourrais vous obtenir une petite ristourne. Eh ben, il se trouve que j'en ai quelques-unes. Tu vends combien? 900 émeraudes. Travailler avec des écailles d'Harvester, c'est un sacré processus et beaucoup de matériaux doivent être utilisés pour les manipuler, mais ça vaut le coup. Je n'ai jamais vu une armure comme ça. Si vous avez tué les Harvesters qui portaient ces écailles, vous savez que le bronze ou le fer, de toute façon, ne leur feront rien. Oui, je sais bien. Ah, mais je veux l'acheter. Est-ce que c'est bon, 900 émeraudes? Ouais, vas-y. Je veux juste voir ce que c'est. Je pense que c'est les mêmes armures qu'à Horse Bridge. Alors, c'est Splint Mail Harvester Scale.
plus 7, attaque speed plus 5. Oh, c'est un excellent compromis en fait. Tu passes à 11, par contre en attaque speed, tu passes de 4-8 à 5. Bon, on va la garder, parce que je me dis 1. On va essayer l'armure lourde. Parle-moi de l'armure que tu fais. Je voudrais voir tes armures standards, s'il te plaît. Alors... Oh. Alors... Hache barbelée magique. Dégâts 5 des 3. Attaque speed 4. Quand ces Smic Swing s'activent, tu as une chance sur 5 de faire fuir l'ennemi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 5 des 3 dégâts. Vous voyez, 5 des 3, parce que moi j'ai 2 des 6 dégâts. Pour une attaque speed qui est... Bon, sensiblement la même. Là, on a 5 des 3 dégâts, ça fait entre 5 et 15. Moi, j'ai entre 2 et 12. Je pense que ça fait plus de dégâts que ce que j'ai. Bronze Straight Edge. Ça m'a l'air très fort. Chance sur 12 de désarmer l'assassin si vous avez équipé le skill assassin. Désarmer l'assaillant, pardon. Et dommage 2,9. Alors, aujourd'hui Ramenos il est sur 5 des 2 dégâts, mais pour 2 secondes. Donc pour 3 secondes, il est à 7,5 des 2. Là, pour 3 secondes, vous êtes à 4 des 3. C'est-à-dire vous êtes entre 4 et 12. Lui, il est entre 7,5 et 15. Donc effectivement, son arme est toujours plus intéressante. Par contre, là, attaque speed 4, 5 des 3. Pour Valandril, je pense que ça peut être très intéressant. Le problème, c'est que j'ai pas la thune. Et que je peux pas l'avoir. Parce que, bon, c'est un en classe d'armure aussi, hein. Parce que en fait l'autre elle a 10% de... Donc tu fais 2d6, donc tu fais entre 2 et 12, donc ça fait 2,2 à 13,2 en 4 secondes. Donc 2,2 à 13,2, 2,2 à 13,2, et ça c'est 5 à 15. Ça tape clairement plus fort en termes de DPS. Après le fait qu'elle soit magique, ça me gêne un peu parce que le truc magique, je vais pas en servir. Alors ça, c'est une très belle cape, une très belle robe. Ah, lui, il a oh, un casque, et ça vaut que 75. Parce que Armor Class plus 2 quoi. AC plus 2, SR plus 1. Mais t'as moins 5 en dodge et plus 3 en 0,3. Là t'as pas de problème. Enfin si en dodge t'as que moins 2 quoi. Parce que l'autre te donne plus de classe d'armure, elle te donne la résistance au sort. Mais elle te ralentit un peu. Ouais. Je pense qu'il a du bon stuff. Et qu'on reviendra. Oui, on reviendra. Mais après la hache barbelée ou la hache barbue ou je sais pas quoi. Oui, elle est très sympa. Et moi elle m'intéressera beaucoup. Le problème c'est comment dire, là vraiment c'est la version magique. Oui, non,
La version magique, moyen quoi. Parce que le bonus est vraiment pas assez intéressant vu que ça touche un skill que je n'utilise pas en fait. Donc du coup, ça n'a pas un intérêt. C'est un intérêt très limité quoi. Alors, le Wandmaker et le Switch Owner se sont mariés lors de la dernière pleine lune. Je ne sais pas pourquoi cela vous intéresserait. On m'a fourni des... Alors... Donc il y a des réfugiés ici qui viennent de l'Ève. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les réfugiés? Bah, ils ont eu quand même pas mal de violence ces dernières années. Le peuple des Tours les a attaqués et les villes de l'Ève sont des proies faciles, mais ils n'ont jamais été aussi déterminés. Personne ne sait pourquoi ou ce qui les a provoqués, mais ils ne sembleront pas être contents avant que la totalité de l'Ève ait brûlé, ait été rasée même, hein, et que tous les vivants aient été réduits en esclavage. Est-ce que vous pensez qu'ils iront plus loin que l'Ève? J'espère pas, parce que ce serait nous les prochains. Plein de monstres et d'esprits entre eux et l'Ève, toutefois. Donc c'est une meilleure protection que n'importe quel mur qui pourrait être construit. Ils n'ont pas d'armée organisée, juste des groupes de pillards. Et je ne les vois pas attaquer les forêts marécageuses juste pour pouvoir piller notre baguette, notre magasin de baguettes. Est-ce qu'il y a toujours des combats là-bas? J'ai entendu dire que l'Ève est toujours assiégée. Ou au moins j'ai entendu que ce n'est pas très sûr de voyager par là-bas. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui arrivent depuis ces portes brûlées. Mais en même temps c'est pas étonnant puisque de toute façon il n'y a pas beaucoup de marchands ou de voyageurs qui se dirigent dans cette direction. Et ceux qui se dirigent par là-bas sont renvoyés par des gardes féroces qui vous invitent à trouver refuge ailleurs. Alors, j'ai regardé donc avec linguistique. Alors, je crois que c'était Maen, Valandril, Céar. Avec linguistique, je peux faire. Arriver le jour. Parce que bon, j'en ai un peu marre d'être la nuit. N'est-ce pas? Je préfère être en plein jour. Puis donc Valandril, au moins on sait ce qu'on va te chercher, toi, une Berdelax. Sylviu. Alors, est-ce que tu es du coin? Non. Bien que je sois venu de nombreuses fois durant mon étude des arcanes, j'habitais à l'Ève avant le siège. J'ai acheté et vendu de très intéressants objets magiques dans le nord. Mais ma maison a été brûlée lors des pillages et maintenant je vends mes services en tant que sorcier mercenaire. Ok, bah je te remercie. Moi, un mercenaire, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Et toi, Dragos, cherche un mercenaire. J'ai plus de cerveau que le type moyen. Et vous serez surpris à quel point un sorcier peut être utile dans votre caravane. Non mais les gars, j'ai déjà des magiciens. T'es spécialisé en quoi toi? Herbologie et magie de la corruption. Ok. Bon là c'est intéressant, mais pour l'instant,
je n'ai pas de place pour toi. Et j'avoue que je n'ai strictement aucune envie de t'acheter. Je suis pour l'instant satisfait de mes casters. Même s'ils ont tendance à healer de manière un peu poussive parfois, c'est pas leur faute à eux. C'est plutôt les sorts qui sont faits ainsi, puisque les sorts peuvent toujours comment dire, faire 1. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 50 en occultisme, votre sort il fera un des 44 quoi, un truc comme ça. Ou un des 46, enfin ouais, un des 46. Blood Cocoon en soins. Donc vous ferez toujours des 1, des 2. Ça c'est obligatoire. Voilà. Donc ça sert à rien de se plaindre, c'est pas la faute à mes casters, c'est parfois ils font des soins à 1 ou 2. C'est le système de magie qui est ainsi fait. Alors, salut toi qui es-tu pêcheur. Tu ne veux pas me parler le pêcheur? Est-ce que je peux fouiller chez toi? Oui. Dent de Strigoi. Dis c'est quoi, c'est une dent de Strigoi? Double la double size. Ça double la taille du dé pour toutes les potions créées par herbologie. C'est maudit. Qui voudrait équiper un truc maudit? Ouais. Bon, on va voir si on peut le vendre. Hein. Oui, comme il y a pas mal de bons stuff à acheter dans cette ville. Oui, pour l'instant, j'ai pas acheté autre chose que l'armure, mais peut-être. Promenons-nous dans la ville. De toute façon, ce collier, mais si on tire quelque chose, ce sera 5 pièces d'or, mais c'est toujours mieux que rien. Après, vu que c'est du maudit, je suis pas vraiment sûr que ça se vende beaucoup, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Alors là-bas, il y a des choses à fouiller. Bien. J'aime quand les gens laissent des caisses. Surtout des caisses avec des émeraudes, n'est-ce pas? Donc de l'or, quoi. Sans les surveiller. C'est quand même bizarre comme... Enfin bon, là on n'est plus en ville, hein, on est dans les environs, mais... Ah mais si, on est quand même en ville, il y a encore un bâtiment ici. Serait-ce le conseil? Le constable peut-être? Non, c'est le conseil. Y a pas un constable ici avec des bounties? Si? Ah, t'as un constable mais y a pas de panneau de bounty. Ça me plaît pas ça. Oui, je cherche à parler avec le représentant local de la loi. Bah justement, vous êtes en train de lui parler. Où sont les cellules ici?
On n'en a pas besoin. Si les crimes méritent la mort, nous bannissons les criminels dans la forêt. Et ça ravit les monstres. Les gens sont moins ont moins envie, hein. Ah non, les monstres ont moins envie de nous attaquer, nous les villageois, puisque nous leur offrons de la nourriture et nous n'avons pas besoin de nourrir cette racaille qui ne respecte pas les lois. Wow. Bon bah je m'assurer de rester du bon côté de la loi alors, hein. Je vais parler au squire. Est-ce que tu m'autorises à voir le conseiller? Bon, sachant que j'ai rien à lui dire, hein. J'aimerais parler au conseiller. Ouais, ouais, j'en suis sûr. Ne m'ennuie pas avec vos requêtes étrangers. Vous attendrez avec tous les autres pétitionneurs. Quelques émeraudes vont te changer? Ah ouais, d'un seul coup, oui, ok. Merci l'ami. Donc j'ai le token pour Rumine. Ok, donc je peux déjà voir deux des conseillers, bien que je n'ai concrètement rien à leur dire ou à faire avec eux. Mais je peux aller les voir. Alors, le conseiller, salutations l'ami. Je voudrais voir si vous avez besoin des services d'un épicier. Non, je n'ai aucun besoin que notre épicier local ne puisse accomplir. Peut-être vous devriez voir avec lui, son nom est Dédoslav. C'est déjà fait, mec. Ouais, puis s'il y avait juste une amélioration à apporter à ce jeu, puis ce serait un inventaire plus grand. Puis pour le reste, j'aime beaucoup ce côté old school qui fait que bah, parfois tu vas gagner des tonnes d'XP, ce sera hyper simple, et parfois tu vas en chier parce que ce sera hyper dur. Puis ce côté parfois un peu frustrant de te dire mais merde quoi, il y a des monstres, ils sont hyper balèzes, je suis super mauvais ou quoi. Ça peut être un peu frustrant. Casque en bronze à pointe. Alors, physical DC -1. Ça c'est casting speed plus 2. AC, CS, AS. AC, CS, AS. Ouais, donc celui-là, il est mieux pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait que -1 à l'esquive. Il est plus lourd en pénalité à la casting speed. Casting speed, toi tu t'en fous, Valandril. Par contre, le malus en esquive est moindre, donc c'est mieux pour toi. Alors, j'ai pas été là-haut. Où est-ce que j'ai pas encore été sur cette carte? Non, je crois qu'après il faudra que je sorte de la ville, parce que j'aurais fait le tour. Oui, ma foi, ouais, je vais juste aller là-haut. Je pense pas qu'il y ait grand-chose, mais sait-on jamais?
puits avec lequel on ne peut pas interagir ici. On a une zone. Ok, bah de toute façon on va sortir. Donc l'Ève, je pense que c'est par là. Sur la péninsule là-haut. Du coup, on va essayer de chercher la ville. Est-ce que c'est en 109? Je la verrais bien en 109, moi, l'Ève, non? Non. Ambush. Alors, ce sont quoi? Des spirits? Des crawlers? Je sais pas si c'est des crawlers. Alors, des crawlers. Ah, mais c'est les fameux monstres où on nous disait qu'il fallait espérer ne pas rencontrer, tout ça, tout ça. Vas-y, Valandril, essaye de les choper. Bon, comme d'habitude, c'est pas Valandril qui va tanker, quoi. Oh, bah, ça va, ils ont explosé. Je pense que c'est Safana qui doit prendre... Oh la vache! 71 dégâts! Oh oh oh! Oh oh oh! 71 dégâts, le mec il m'a fait! Oh oh oh! Ah, ils ont rien comme vie, mais alors punaise! 71 dégâts! Ah, le mec il m'avait dit, hein! Cela, d'un coup de dent, ça suffit, vous réglez votre compte. Ah ouais, bah, ouais, oh la vache! 71 dégâts! Non mais c'est n'importe quoi, 71 dégâts, les gars! Vous avez fumé quand vous avez fait ces mobs ou quoi? Ah bah c'est là, le conseil de l'Ève. C'est exactement ce que je cherche. Alors... Oh la vache, 71. Ah non mais là, vous voyez ce que je dis, c'est... Donc ça va effectivement bien avec ce que je dis. Parfois c'est super facile. Vous allez vous gaver d'XP en rien de temps, c'est easy, c'est machin. Et vous allez tomber d'un coup sur un mob, mais de fou. Et voilà, c'est exactement ça le crawler. Alors, Alt, c'est une ville assiégée. Personne n'est autorisé à y entrer. Allez-vous-en, voyageurs, pour votre propre sécurité. Ouais, mais je vais prendre le risque quand même. Hein. À moins que vous n'ayez une raison d'être là, je ne peux pas vous laisser passer. J'ai été assuré de pouvoir passer, excusez-moi. « 1000 XP gagné. Da fuck. Où, quand, comment? Encore un soldat. Eh vous, arrêtez là. Je suis ici en affaire pour votre capitaine. Laissez-moi passer. Pardon. Je vois que notre capitaine effectivement vous attend. Ne traînez pas. Ce n'est pas un endroit pour les civils. Vous la trouverez dans le bâtiment à l'ouest d'ici. Un de ceux qui a encore un toit. Donc tous les soldats ils vont m'arrêter là comme ça? Non, c'est bon. Dites, y a pas Daria ici? Non, je déconne. Daria.
Bon alors, est-ce que dans les bâtiments en ruine, éventuellement, il n'y aurait pas des trucs à fouiller? Genre des coffres à looter, des trucs comme ça, quoi. J'aime l'argent. Pas sur le jeu, hein. En vrai aussi, mais voilà, quoi. L'argent, dès que j'en ai, je le claque, alors. J'aime les gens qui ne vont pas où je leur dis d'aller. Bon, apparemment, il n'y a rien à faire dans ce bled, hein. C'est un patelin, il y a que des soldats partout. Pas de bâtiment à fouiller, et par là on peut sortir. Bon, c'est pas grave, hein. On se balade, de toute façon, on est quand même là pour découvrir. Hein, apprendre. C'est vrai que c'est un peu misérable ici. Ah, il y a un toit. Oh là, Mia. Danse le Mia. Alors, une femme est en train d'écrire des messages dans le seul bâtiment avec encore un toit intact dans le conseil. Mais elle s'arrête subitement et s'approche en voyant arriver. Elle, elle arrive avec un air qui suggère qu'il ne faut pas lui désobéir. Elle ne se dirige que vers le leader de votre groupe et donc Valandry va aller lui parler. Oui, à vous un message depuis la tour pour moi. Ah oui, la tour, ouais. Effectivement, j'ai un message pour vous. L'ordre Donc l'ordre doit être en train de gratter le fond du tonneau pour vous trouver. Je n'aime pas vos façons et votre apparence. Retirez votre casque quand vous parlez à votre supérieur, tout d'abord. Ensuite, hé, pourquoi avez-vous l'air si familier? Vous avez passé trop de temps dans une ville brûlée, ça a dû affecter vos yeux. Non, je ne peux pas croire ça, mais non, je ne peux pas croire que vous soyez venu jusque dans mes quartiers. L'objet de vos recherches, là, de nos recherches, juste là, devant moi. Quelle chance! Octavien sera si ravi de vous voir. Nous avons cherché pendant des jours et des jours. C'est qui Octavien? Et comment tu me connais? Je sens l'immortalité sur toi. Tu la transpires. Ton déguisement est excellent. Je dois t'accorder ça. Très efficace pour un dieu qui essaye de se cacher. Mais tu ne peux pas espérer que ta propre fille, partiellement immortelle elle-même, ne te reconnaisse pas. Le sang appelle le sang. J'ai pas de fille. Elle s'approche de vous à portée d'oreille. Seulement biologique. Je n'espère pas d'attention de la part de mon père. Je suis sûr que c'est une surprise pour toi, n'est-ce pas? Mais s'il te plaît, laisse tomber toute démonstration émotionnelle, hein? Tu te garderas ça pour Octavien. Bien que je doute que ça lui plaira. C'est qui Octavien? Mon jumeau. Il a très envie de parler avec toi. Et franchement, je déteste les petits bavardages. Alors, je vais lui laisser t'expliquer la chose. Et c'est qui Octavien? Il est où? Pour le moment, je ne sais pas. Il est probablement à Fuldea Mare, à chercher du bois. Ou peut-être au conseil d'Istakail. C'est le conseiller là-bas. Alors je suis censé être ton prisonnier? Pas les dents de la dame, non. Où est-ce que je te garderai? Enchaîné à une bûche brûlée? Non. Je suis totalement conscient que tu es piégé ici. Et que tu souhaites retourner vers ta lune. Et à moins que je t'ai mal jugé, je doute que tu souhaites rester dans une forme mortelle très longtemps. Cherche donc Octavia Fuldea Mare, ou au conseil d'Istakail. Parle-lui. C'est lui qui a la clé, qui te permettra de rentrer chez toi. On dirait que toi et ton frère a quelque chose à voir avec le fait que je sois piégé. Pourquoi devrais-je te faire confiance?
excellent. Alors, tu ne sers à rien. Je peux donc te liquider. Voilà une réponse tout à fait intelligente. Ah, c'est ton frère qui doit m'expliquer les choses. Bon, bah, je peux te buter, toi. Tu sers à rien. Voilà une excellente répartie, n'est-ce pas? Alors, juste que je réfléchisse. C'est qui va se faire taper? C'est Valandril et Ramenos. Oh, Ramenos il prend super trop cher de la part du garde là. Et Safana elle va mourir aussi. Bon, visiblement on l'a assez mal joué. Donc Safana, on va assez mal jouer parce qu'en fait c'est pas Valandril qui prend tous les coups comme d'habitude. Alors tu danses le Mia. Mia elle est que impaired. Ramenos, toi tu vas probablement mourir. Glandoulf, toi t'as pris l'aggro d'un autre soldat. Donc Ramenos, on va essayer de te reprendre une potion. Glandoulf, tu vas avancer et tu vas essayer de prendre une potion aussi. Non, de toute façon on n'est pas encore en état de pouvoir tuer cette personne. Disons, si c'est Valandril qui tankait tout le monde, ça se pourrait. Mais malheureusement... ouais, malheureusement, non, ça va pas être possible comme ça. Si c'est pas Valandril qui tank, ça ne passera pas. Alors, mais j'aimerais bien le refaire quand même, mais... parce que la Mia, je pense qu'elle est tout à fait tuable, n'est-ce pas? Ah ouais, donc j'ai pas... oh la vache, j'ai pas fait de save du tout. Bon, il n'y a rien à faire en ville ici. Si ce n'est tuer des gardes. Oui, oui. Mais j'ai quand même un truc à faire. Je suis censé faire une livraison de potions ou de je ne sais quoi là, à quelqu'un ici. J'aimerais bien faire cette livraison avant d'aller voir Mia. Oui, mais je me demande si c'est pas à Petre qu'il faut la faire la livraison parce que il participe pas au combat Petre. Ah, c'est possible effectivement. Du coup, ce qu'on va faire. Alors, oui. Donc je vais refaire toute la discussion. Oui. Alors, Valandril, tu la tapes. On va espérer qu'il n'y a pas de garde qui va la rejoindre, même si ça me semble un peu optimiste de penser ça. Si c'était trop optimiste de penser ça. Oui, il y a tous les gardes de l'univers là même qui arrivent. Et ils vont pas tous sur Valandril comme d'habitude. Ils vont tous sur Glandoulf. Du coup, Glandoulf, tu vas essayer de balader ton petit monde au travers de la ville. Oh, tu vas certainement te faire plein d'autres potes, mais...
peu ça hein, ce qui se passe Valandril, là, tu nous fais quoi là? Ah bah ouais. Non, pour l'instant, en fait, il y a trop de soldats qui arrivent en même temps et je pense que je suis pas encore assez fort pour affronter tous ces soldats. Donc elle, je vais pas la taper maintenant, puisqu'elle me laisse la vie libre. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que vous allez aller là-bas. Donc les casteurs, vous allez aller au fond. Ce Glandoulf, les gens, ils ont quelque chose contre toi. Valandril, tu vas essayer d'avancer. Merde! Bon, c'est pas grave, on va lui parler. Je vais essayer de l'écarter, mais... Ah ouais, non, mais en fait, tous les soldats aggro, quoi. C'est un truc de fou. Tous les soldats aggro. C'est absolument pas tenable. Je vais faire juste un dernier essai comme ça, mais là, c'est pas du tout tenable. Trop de soldats. Beaucoup trop de soldats. Ah, Vendredi, il se fait défoncer. Ouais, non, on n'est pas encore prêt à l'attaquer celle-là. Du coup, on va faire la discussion, mais on va la laisser vivre. Et on va accepter. Et si on veut revenir la tuer, bah on le fera plus tard. Puis, après tout, c'est pas très grave. Ça aurait peut-être fait un petit bonus XP si on les tuait maintenant, mais bon, voilà quoi. Où est Octavian? Ok, ok. Bon bah écoute, pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que vous avez besoin de nous. Ne soyez pas idiots, si nous voulions vous tuer, vous seriez déjà mort. Je suis fatigué de cette conversation. Maintenant, laissez-moi trouver Octavian et les dieux. Voyagez avec de meilleurs gardes que ceux que vous avez. Ça m'ennuierait d'entendre dire que vous êtes mort sur les routes. Prenez mon soldat Petre, il vous gardera en sécurité. Merci, j'imagine. Bon, bah, je vais aller voir Octavian. Hein. Ah, c'est pour ça que Petre, il m'attaque pas, parce que c'est censé être un serviteur. Oui, mais du coup, c'est pas toi que je cherchais, mec. Je suis censé faire une livraison. Par contre, j'ai perdu la Mia. Oui, non, elle est la Mia. Vous êtes encore là? Allez trouver Octavian, je vous ai dit. Ok, ok, ok. Oui, j'apprécie que tu m'aies laissé survivre, parce que de toute façon, là, au niveau du combat, j'ai aucune chance contre toi, ma grande. D'autant que t'as tous tes soldats avec toi, donc ça serait juste pas possible. Par contre, le truc que je suis censé vendre, là... Épices pour lèvres. Ce sont des épices d'assaisonnement. Formidable. Je suis censé les vendre à quelqu'un. Oui, mais je sais pas qui. Je sais pas où. Vous allez me dire, c'est pas nouveau sur ce jeu. Oui, vous avez une quête, vous savez pas où. Le piège a fait 12 points de dégâts à Ramenos. Puis-je savoir qui s'amuse à me balancer des pièges dans la gueule, s'il vous plaît? Et si je le trouve, je lui ferai passer l'envie de faire le rigolo. Soldat, tu veux pas parler? Oui. Oui.
Je cherche quand même quelqu'un à qui vendre ces foutues épices. Puisque je suis censé les amener ici. Ah, ma parole, mais il y a des pièges partout ici. Il y a quoi là-dedans? Une corde. Bon, les gars, en plus, vos pièges, c'est pourri, quoi. 8 points de dégâts, je veux dire. Les mecs, ils ont 150 points de vie. Non. 114 points de vie, 120 points de vie, quoi. Qu'est-ce qu'un piège à 8 points de dégâts va me faire? Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Puis ça sert totalement à rien. Tu vois, mais bon. On va quand même se balader puis aller chercher quelqu'un, hein, parce que voilà. Oui, parce que bon, ces épices, moi j'en ai rien à cirer en fait. Oui. Donc, j'ai appris que du coup, j'ai eu une révélation hein, encore sur ma quête principale. Je sais maintenant que apparemment j'ai des enfants. Oui, je ne suis pas au courant, mais j'ai des enfants a priori, des jumeaux, un garçon et une fille, qui sont au moins partiellement responsables de ma présence ici, qui veulent me parler, mais qui ne veulent pas me tuer pour autant. Puis en tout cas, pas tout de suite. Eh bien, certes. Oui, non, mais non, j'ai fait le tour hein, du bled, hein. Y a rien. Hein. Oui, ces épices, je vois pas où je suis censé les vendre, hein, mec. Il y a que des soldats partout, hein, ici. Oui, oui, ouais, il n'y a même pas un cuisinier pour les soldats. S'il y avait un cuistot, puis encore, j'essaierais de les vendre au cuistot, tu vois. C'est de l'assaisonnement. Je me dirais, bon, voilà. Mais il n'y a que des putains de soldats. Est-ce que je peux les remettre à Mia en temps normal? Mais que là, je peux pas parce que, comme je suis allé à la tour, ça... Oui, je ne sais pas. Je ne sais, je ne sais. C'est les soldats. Ouais, ouais, tout ce que tu veux, mec. Oui, je vais encore voir une dernière fois par ici, mais je ne crois pas que ce soit par là. Viconia, profites-en pour me coller un soin. Et toi aussi, s'il te plaît, parce que je sens que Viconia va pas suffire. Puis, si, ça suffit. 14. Bon, comme quoi, il y a encore des combats qui sont particulièrement trop difficiles pour moi. Oui. Oui. Bon, j'aurais pu invoquer des araignées. Hein. C'est vrai que j'ai pas le réflexe d'invoquer des araignées. Je vais retenter. Oui. Ouais, ça peut être intéressant de tenter avec les araignées. Mais bon, après, le problème, c'est qu'il tape vraiment trop fort et t'as tous les gardes, mais vraiment tous les soldats du monde, quoi, sur le dos. Oui. Et c'est pas forcément une option intéressante d'avoir tous les soldats du monde sur le dos. Quelqu'un ne suit pas le groupe, si? Hein, si, tout le monde suit le groupe. Alors, oui. Glandulf, tu vas là. Toi, Viconia, tu vas là. Toi, tu vas devant. Ramenos, tu vas là. Toi, tu vas là. On va faire une sauvegarde débile. Ah ah, salut le garde. Viens te battre si t'es un homme.
345 XP le soldat. On va essayer d'avoir l'appui des araignées. Allez, le summon c'est terminé. Bon, Valandril, tu tapes. Pourquoi le summon il se termine aussi vite? Peut-être que c'est Mia qui pète les summons. Oui. Puis un pêtre il s'en prend moins. C'est de tuer Mia, on va voir. Elle n'a plus de flèches. Ramenos, toi, c'est toi qui es ciblé par les attaques. J'aimerais assez que vous la flinguiez là, les gars. « 1165 XP, bah tu m'étonnes mon con, tu m'étonnes. » Bon, donc on peut effectivement la tuer hein, si on la prend bien et que en plus avec les summons ça la distrait un peu quelques instants. Donc on peut effectivement la tuer. Je suis pas vraiment exactement sûr que ce soit la décision du siècle, hein, mais du coup on va faire une save. Oui, à 1000 XP quand même. Hein. Oui, ouais, ça rapporte l'XP. Ah là on va faire beaucoup d'XP parce que du coup on va devoir péter tous les gardes je pense. Alors. Donc. On a chopé une lettre. Hier là, j'espère que ce message t'est arrivé. Non. Miaela. Le premier des phares a été construit et je souhaite arriver. Ah. Non, c'est une lettre d'Octavian. Putain, j'ai chopé une lettre, elle est où? Oui, ça peut-être? Ah, lettre à Mia. Très chère sœur. Sois un amour et envoie-moi quelques-uns de tes gardes à Fuldea Mare pour aider mes ouvriers. Les esclaves commencent à devenir agités et je n'ai pas de temps à consacrer à une révolte. J'arriverai sous peu moi-même pour vérifier les progrès et j'attends que tes renforts soient à temps. Mec, tu le parles comme un chien à ta sœur. Bon, du coup j'ai tué Mia. Je sais pas ce que ça vaut, hein, on va voir. Hein. Qui sait? Bon, par contre j'ai un peu peur d'avoir tous les soldats sur le dos. Apparemment non. J'ai juste perdu Petre comme compagnon, ça à la limite je m'en fous. Donc est-ce que le soldat de l'entrée de la ville va m'arrêter encore et va me faire la morale?
il me fait pas la morale. Bon, bah, je vais quand même réussir à la tuer. Je pense jamais aux invoques, hein. C'est un truc de fou, hein. Bon, pas qu'elles soient tellement puissantes. Là, elles ont des pop tout de suite, je sais pas pourquoi. Bon, après, je suis pas là pour... Voilà, hein. Moi, vous savez, tant que j'avance dans le jeu, hein, je cherche pas forcément à connaître exactement tous les tenants et les aboutissants du jeu. Peut-être ai-je tort. Pourquoi dis-je peut-être? Je sais que j'ai tort. Mais bon. Alors, Mia, hop, elle, dézinguée. Oui, oui. Parce que bon, sans déconner, moi, les gens qui veulent me... Comment dire? Me manipuler, je vais y arriver. Non merci, des loups. Alors si c'est des Mist Wolf, on peut tester pour voir ce qu'ils valent. Par contre, on va essayer d'utiliser une torche à ce moment-là. Des fox? Oui, oui. Mec. Vas-y, Landry, tu peux taper un jour. Wow, t'as tué un fox. Bravo. Oh mec, t'es trop un héros. T'as tué un renard. T'es trop un héros. Tu as sauvé le monde. Bon, Mia, c'était quand même l'adversaire que j'ai tué qui rapportait le plus d'XP. Hein. 1165 XP hein, pour un adversaire. C'est chaud. Hein. Bon, pourtant, elle était vachement plus dure à tuer que... Enfin, si, elle était quand même vachement dure à tuer parce que... Oui, Mia, elle avait beaucoup d'armure. Oui, et elle tapait fort. Elle a fait quand même pas mal de dégâts hein, sur plusieurs de mes personnages. Hein. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le tuer. Bon, ça, c'était une embuscade, j'ai envie de dire, de folie. Bon, si j'ai que des embuscades comme ça me va. Hein. Ça, je suis sûr d'arriver à destination, moi. Oui. Bah, je regarde dans cette péninsule pour voir s'il y a autre chose, quoi. Parce que pour l'instant, en dehors du conseil de l'Ève, j'ai rien vu ici. Alors, Fuldea Marais. Passage nord. Donc on va faire une sauvegarde, et puis ça fait plus d'une heure que j'y suis. Donc on va... Allez, on va accepter que Mia est morte. Et on va faire une petite pause, donc je vous dis à plus tard pour la suite de nos aventures dans les Staglands. Ciao les gens.